Spartiate, bonsoir. Il est 22 h à l'heure où j'enregistre cette vidéo, que je vais mettre immédiatement sur YouTube après. Mais il y avait des petits faits intéressants et on va voir ça ensemble. Alors, bon, pour ceux qui découvriraient la chaîne, bah, sachez que je fais voilà, des vidéos tous les jours sur les cryptos, tout ça. Et on parle de tout ici, de finance, de macroéconomie. Donc n'hésitez pas, hein, si vous vous intéressez à ça, on est ensemble. Alors, on parle d'une altcoin season là en ce moment. Le Bitcoin, la Bitcoin dominance s'est réduite. Et là, ça laisse un espoir quant au fait que les altcoins, donc toutes les autres cryptos en dehors du Bitcoin, pourraient exploser. Donc on va analyser ça. Et voilà, faire un tour de la macroéconomie, voir 2-3 actualités. Et vous laisser là. Alors, Ethereum, ça commence par Ethereum. Hein. C'est Ethereum qui, avec sa mise à jour Shanghai ou Chapela, est en train de montrer la voie pour les altcoins. Et donc là, on a l'Ethereum qui est passé, qui a cassé des lignes de résistance ici. On va voir ça. Et qui, en fait, est en train de monter là. Vous avez les charts là. Donc là, c'est Titan of Crypto qui tient à souligner ça. Tenkan, le rouge là, la ligne rouge a tenu le prix d'Ethereum. Et là, maintenant, on est au-dessus de toutes les lignes et ça va vers le haut. Et là, bah, je vois un peu partout là, les youtubeurs, tout le monde parle d'une altcoin season. On va voir dans les faits si c'est possible. Donc, si on regarde, donc ça, vous pouvez le retrouver hein, sur mon Twitter, tout ça. Donc, si on regarde bien, là, on est sur l'altcoin season index. Et on est à 14. Donc, quand on regarde la ligne là, on est plutôt proche d'une Bitcoin season. Donc, on est plus à gauche. Et pour être dans une altcoin season, on devrait avoir le 14 là qui irait voilà, bien plus haut là, qui irait quasiment au 100 pour aller vers une altcoin season. Donc là, on est qu'à 14. Donc, on est plus proche d'une Bitcoin season que d'une altcoin season. Mais si on regarde dans les faits, quand on réduit, quand on regarde, on voit qu'on est très bas au niveau de l'altcoin season. Donc en fait, on a touché le point le plus bas. Et quand on regarde par le passé là, bah on est proche des points les plus bas historiques. Peut-être le point le plus bas, c'était peut-être en août 2018 là, quand je regarde ici. Mais si on regarde bien, on est vraiment au point les plus bas. Là, on est à 14. Bah, on était à combien là à un moment, et c'est ici pour moi le plus bas. Et ici, on était à 7. Hein. Vous voyez? Donc, le plus bas qu'on a fait, je crois que c'est 7. Ici, on était à combien? Ah, ici, on était carrément à 1, je pense. Ah ouais, non. Ici, on était carrément à 1. Ça, c'était quoi? C'était en septembre 2019. Vous voyez? Et ensuite, ici aussi, c'était pas mal. Ici, on était à 6. Voilà. Mais si vous regardez bien, maintenant, là, actuellement, on est à 12. Au plus bas, là on est remonté à 14, mais on est vraiment dans des points les plus bas. Finalement, quand on regarde qu'on était à 1 ou à 7, on peut encore aller plus bas. Et ça serait pas déconnant, vu que le Bitcoin risque de prendre feu et d'aller aux 40-45 000, on pourrait avoir encore une baisse. Hein. Donc l'altcoin season, j'y crois, mais peut-être, ça peut arriver, mais peut-être d'ici encore peut-être un mois ou deux, ça peut décoller vraiment tout de suite. Et pourtant, il y a tout hein, pour que l'altcoin season explose. Ethereum est en train de montrer la voie. Et on va voir aussi les autres articles, notamment avec XRP. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est plus très loin là. Vous le voyez ici, là. Je ne peux pas trop zoomer là, apparemment. Donc, je peux juste voilà, réduire. Voilà. Mais quand on regarde de manière générale, on est quand même à 12-14. C'est des points très bas pour l'altcoin season. Donc, voilà. Maintenant, si on prend de manière... attendez, si je remonte ça là, on est quand même, voilà, hein, tout en bas. Donc maintenant, ouais, ce qui nous attend, c'est à remonter et espérer aller au plus haut. Donc ce site-là, qui s'appelle blockchaincenter.net, retenez-le bien. Et en tout cas, bon, tapez Altcoin Season Index et gardez ça proche de vous là. Mais en tout cas, ce qu'on regarde bien, ouais, c'est qu'on est vraiment au plus bas. Hein. On peut encore chuter parce qu'on a eu des plus bas à 7, voire à 1 en septembre 2019. Donc, on peut connaître encore, ça peut encore descendre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va plus tarder à remonter. En tout cas, est-ce que ça va être dès maintenant ou pas? Mais en tout cas, on est vraiment proche
Et nous, ce qu'il nous faudrait, ouais, c'est de remonter aux 50, au moins dans le vert, et même d'aller plus haut, surchauffer dans cette altcoin season. La bonne nouvelle, c'est qu'on est au plus bas. Donc, ce qui nous attend, c'est de la hausse. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, les amis, enfin, légionnaires, spartiates, investissez. C'est pas des conseils en investissement, mais il faut rentrer avant que ça explose. Donc, en tout cas, l'alcoin season va démarrer. Donc, rentrer dans le train avant que ça arrive, normalement. C'est pas quand on sera au milieu, là, ou au plus haut, quand on sera en surchauffe, qu'il faudra commencer à se dire « Ah, mais je vois les cryptos qui n'arrêtent pas d'exploser, est-ce que c'est le moment de rentrer ?» Donc, vraiment, rentrer vraiment avant que ça explose. Et en tout cas, moi, je mets le paquet hein, à fond. Dès que j'ai du capital, je mets toute la force dedans. Et qui plus est, moi, encore plus, je vais plus dans le risque puisque je suis en all-in. Donc, vous voyez que je mets tout. En l'occurrence, moi, sur Kaspa, actuellement, ça joue entre Kaspa et Conflux Network. C'est mes deux cryptos actuels. Mais voilà, actuellement, je suis sur Kaspa. Et voilà, hein. Moi, en tout cas, je vais mettre le paquet. Donc, voilà. Hein. Pour moi, qu'est-ce que j'en pense de l'Alcoin Season Index? Je pense tout simplement que on est au plus bas. Et qu'on peut encore baisser, mais ça, c'est question peut-être d'une semaine, 2 semaines, ou sinon on peut redécoller tout de suite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est au plus bas. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est que de la hausse qui nous attend à partir de maintenant. Donc si ce n'est pas les prochains jours ou prochaines semaines, en tout cas les prochains mois, c'est sûr qu'on va performer au niveau des altcoins. Maintenant, il faut laisser aussi place au Bitcoin, qui est très chaud là en ce moment. Vous voyez qu'on est à 14, on est proche, on est vraiment sur une Bitcoin season. Voilà. Maintenant, la tendance, vu qu'on est au point le plus bas, maintenant, ça pourrait laisser place aux altcoins. Mais le Bitcoin n'a pas totalement pris feu non plus. Le Bitcoin, pour moi, est attendu aux 40-45K. Et donc là, on est à 30. Je pense que le Bitcoin va quand même exploser encore une dernière fois. Et prendre feu une dernière fois, au moins jusqu'aux 40-45K. Et là, laisser les altcoins un peu chauffer et un peu remonter aussi. Donc, on verra. Moi, en tout cas, je suis très bullish finalement face à l'alcoin season. Elle peut arriver soit maintenant ou soit question de jours. Mais en tout cas, on va laisser place à ça. Pour moi, il y a juste un tout petit laps de temps à laisser encore au Bitcoin pour qu'il monte comme ce qui est promis. Hein. Et là, on va justement voir pourquoi le Bitcoin devrait monter. Et là, par exemple, vous avez les actions en bourse qui montent fortement. Vous le voyez ici, là, par exemple. En tout cas, la journée d'aujourd'hui, elle a été très verte. Et les actions qui ont clôturé à la hausse aujourd'hui. Pourquoi cela? En fait, parce que on a eu les minutes de la Fed. Donc déjà, on a l'inflation qui descend bien. Et donc, on a le scénario, et on va le voir juste après là, un scénario d'un retournement de la Fed, un pivot de la Fed au niveau des taux. Puisque l'inflation continue de descendre. Mais aussi... les minutes de la Fed, les rapports qui sont sortis, ont montré qu'à l'unanimité que les membres de la Réserve fédérale veulent encore une autre hausse de taux. Et donc là, déjà, rien qu'avec les taux actuels, on a vu des faillites bancaires. La Silicon Valley Bank, la Silvergate, la Signature Bank. En Europe, on a eu le Crédit Suisse. Et là, ils veulent continuer à augmenter les taux. Et donc, même les plus grands investisseurs, comme Warren Buffett, disent que les faillites bancaires ne sont pas terminées. Et qui dit faillite bancaire dit que la Fed va imprimer de l'argent ou le Trésor va venir en soutien pour soutenir tout ça et donc va mettre de l'argent magique en plus pour renflouer tout ça. Et qui dit argent magique dit dépréciation du dollar et qui dit dépréciation du dollar dit tous les actifs en face, appréciation des actifs en face et donc le Bitcoin, les cryptos et donc peut-être même les actions en bourse face à un dollar qui faiblit. Donc vous voyez, et tout ça, les investisseurs sont au courant de tout ça et c'est pour ça que les marchés sont positifs. Et vous voyez que même les actions technologiques en bourse sont en train d'exploser là. Vous voyez? Et donc voilà, même le Fonds monétaire international avertit qu'un atterrissage brutal est possible pour l'économie américaine. Parce qu'à force d'augmenter les taux, ça peut provoquer une forte récession. Mais les investisseurs sont plutôt... même attendre peut-être même ça. Un atterrissage en brutal, ça peut arriver, mais ce qui est sûr, c'est que l'État va sauver les actions en bourse et renflouer et mettre à coup de milliards d'impressions monétaires pour renflouer tout ça. Et donc, on sait très bien, plus le système banquier financier, plus le système financier est en difficulté, et plus ça va alimenter les cryptos. Vous
voyez, parce que le Bitcoin, c'est l'anti-système. On a même l'or. Hein. L'or aussi, là, j'essaierai de retrouver ça. Je l'avais couvert, ça. C'est un moment sur tout ça. Bah, je vais essayer de le retrouver, là. Ça, c'est sur mon Twitter directement. J'avais partagé ça tout à l'heure. Donc, je vais essayer de le retrouver rapidement. J'ai pas partagé spécialement beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, voilà. Ici, regardez l'or. Le cours de l'or saute de près de 1%. Bon, l'or, il n'y a plus beaucoup de volatilité dessus. Hein. Mais quand même, ce qu'il faut retenir de l'or, c'est que ça protège quand même contre le dollar qui s'effondre ou contre les actions en bourse qui pourraient s'effondrer. L'or, c'est une bonne protection. Voilà, c'est très peu volatile, mais au moins, ça monte quand des autres actifs comme ça chutent. Et l'or, là, vous le voyez, bah même l'or est fort. Et donc, ça tient la thèse là, de Robert Kiyosaki, l'auteur du best-seller, la Père riche, Père pauvre, qui dit depuis des années maintenant, acheter du Bitcoin et de l'or parce que le système financier va s'effondrer. Et là, on n'est plus très loin. Est-ce que le système financier va s'effondrer à court terme ou est-ce que le système financier va chuter, on va dire plutôt, dans 4-5 ans? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça risque d'arriver. Parce que là, on a atteint un tel niveau de risque, de fébrilité des banques, que ça ne peut plus tenir. Là, le Trésor va encore augmenter son plafond de la dette de 32 trilliards à 50 trilliards. Vous voyez, on a Janet Yellen là qui se défendait devant la cour l'autre fois là. Donc ce système financier est malade, c'est un système de Ponzi. Et il marche que sur l'impression toujours plus. Mais tant mieux pour nous en tant qu'investisseurs, si on a compris ce système-là, on sait qu'il faut se placer sur les cryptos. Moi, je préfère les cryptos, le Bitcoin que l'or. Le Bitcoin, c'est vraiment nouveau et on se dirige vers une économie numérique. Donc, on a intérêt à aller vers ces nouveaux actifs qui sont le futur. Et c'est là où il y a la vraie croissance. Donc, moi, ce que je recommande, c'est pas vraiment l'or, mais plutôt le Bitcoin. Donc, voilà. Hein. Et même, regardez, la Fed est au courant de ça. La Fed a même pensé à faire une pause face à cette crise bancaire là, qui peuvent provoquer parce qu'ils veulent freiner l'inflation. Mais l'inflation lui a forcé la main. Donc en fait, on avait une inflation qui était toujours collante, toujours très forte. Ça n'a pas laissé le choix à la Fed de continuer à augmenter les taux. La Fed aimerait arrêter ça parce qu'ils savent que ça crée des crises bancaires, tout ça. Mais ils n'ont pas le choix. L'inflation est encore persistante et la Fed est en place pour freiner l'inflation. Mais en tout cas, il risque de provoquer une faillite du système bancaire. Mais voilà, hein, c'est comme ça. Donc en tout cas, tout ça, tant mieux pour les cryptos. En tout cas, voilà, même l'Europe finit dans le vert. Parce que, voilà, hein, on sait que la Fed n'est plus très loin d'arrêter tout ça. Ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir, au bout d'un moment, arrêter ça. Et c'est ça, aujourd'hui, qui a alimenté les marchés. Donc même les actions dans le vert en Europe, LVMH, voilà, dans le vert, tout ça. LVMH, d'ailleurs, les manifestants en France ont investi les locaux d'LVMH, là, pour protester. Et donc, mais en tout cas, LVMH, là, qui s'en met plein les poches, là, en bourse. Donc voilà, par rapport à ça. Et nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est les cryptos. Et les cryptos qui sont dans le vert, qui sont très, très solides. Hein. Le Bitcoin, l'Ethereum, déjà, il faut le noter, qui a plus de 2000, mais bon, c'est aux alentours des 2000. Hein. Là, au moment où je vous parle, ça peut même passer en dessous des 2000 et être à 1900. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis cet après-midi-là, Ethereum résiste à 2006 et un peu plus de 2000. Donc ça montre la force des cryptos. Et Bitcoin aussi est très fort. Hein. Bitcoin se maintient au-dessus des 30 000 maintenant, de manière assez certaine maintenant, on va dire. Donc les cryptos sont fortes. C'est ce qu'il faut retenir. Et les altcoins, eux, sont à la fête aujourd'hui. Donc l'appétit pour le risque est là parce qu'on sent vraiment qu'on n'est plus très loin d'un pivot de la Fed. La Fed peut encore peut-être une dernière fois ou une ou deux fois augmenter ses taux, mais on sent qu'on est à la fin de ça. Parce que l'inflation continue à bien descendre. Donc on est bientôt à la fin et les cryptos vont exploser sous peu. En fait, on attend juste quelques catalyseurs, mais les cryptos vont exploser sous peu. Le meilleur performeur, bon déjà on a FTX qui chute, qui corrige, ça c'est une prise de bénéfice après l'explosion qu'il y a eu hier. Parce que FTX, le token, la FTT a pris en valeur parce qu'on a vu que FTX, où les avocats ont réussi à récupérer 7 milliards voilà, de dollars en actifs. Voilà. Et ils vont pouvoir peut-être relancer l'exchange. Mais là, voilà, ça a fait exploser le token. Mais là, le token qui corrige. Maintenant, vous avez XRD qui est le meilleur performeur du top 100 là. Enfin, là, il est inclus sur Crypto Bubble en tant que dans les cryptos du top 100.
Mais après, je sais pas trop. Bon, c'est capitalisé à 775. Donc ça fait partie normalement du top 100. Normalement en 65e position avec un gain de 17 places. Donc tout à l'heure, je l'avais rappelé déjà dans ma vidéo de cet après-midi, mais je vais le rappeler une nouvelle fois. XRD, c'est Radix. Et Radix, c'est un projet, une blockchain à part entière concernant la DeFi. Donc là, c'est 100% DeFi, là. Voilà, j'enlève ça. Là, ça concerne que la DeFi. Et apparemment, ils ont des solutions, des outils, des API qui sont très demandés par même les plus gros exchanges, même centralisés, tout ça. Mais ils ont des solutions qui aident la DeFi. Donc eux, ils ont des outils complets hein, pour tout ce qui concerne la DeFi. Des outils pour créer des PS, des stablecoins, des assurances DeFi. Voilà, vraiment pour une vaste, on va dire, gamme d'outils pour la DeFi. Et apparemment, c'est des outils et des API qui plaisent, en tout cas aux institutions, tout ça. Donc on va voir, je ne sais pas si c'est un compte, si c'est dans la blockchain ou si c'est plutôt une entité vraiment centralisée qui sert qui crée des outils pour la DeFi. Mais en tout cas, voilà. Et là, ils sont, en tout cas, leurs solutions plaisent, on va dire. Donc voilà par rapport à eux. Maintenant, pour le Bitcoin, très très bullish, hein. Vous le voyez ici. Encore, je ne vais pas vous repasser des charts, je vous en ai montré déjà dans la précédente vidéo. Vous pouvez retrouver ça hein, dans ma vidéo juste d'avant. Mais regardez, hein, ici encore, c'est encore Titan of Crypto qui montre ça. Dans les cycles passés, chaque fois que le prix clôturait au-dessus de la ligne rouge là, donc on va zoomer ça, on va le voir ça. Vous voyez qu'on a clôturé là au-dessus de la ligne rouge. Donc qu'est-ce qu'il est dit ici et que celui-ci commençait à pointer vers le haut, c'est une question de mois avant que BTC n'atteigne la ligne verte. Donc l'objectif est actuellement de 42 000 $. Donc moi, je vous ai dit que le Bitcoin, le voyez à 40 à 45 000. Et l'objectif là, la ligne en tout cas, c'est 42 000. Donc moi, en tout cas, dès que le Bitcoin s'approchera des 42 000, bah moi, je vendrai à ce moment-là. En tout cas, j'attends juste cette poussée-là. Et ensuite, je vais vendre parce que je pense qu'il va y avoir une correction. Ça, c'est mon avis. Il peut tout se passer. Ça peut même aller plus haut. Mais on a vu que au niveau des RSI, là, on était déjà en surchauffe. On était déjà à plus de 70. Donc, on ne peut pas monter de 20 000. Vous voyez, là, si on zoome du plus bas, là, ici, là, on était carrément au 15K. Et là, on est monté depuis les plus bas. Hein, si on prend de manière reculée, on était des 15K. On a dépassé la ligne rouge. Et là, on est déjà à 30K. On peut monter encore jusqu'à 40K. Mais au bout d'un moment, il va falloir prendre un peu de bénéfices. Ça va encore ranger. Et tant mieux, on va accumuler. Et avant une explosion réelle. Vraiment. Et là, pour moi, on va repasser. Mais peut-être au prochain halving du Bitcoin en mars ou en avril 2024. Là, on va vraiment exploser. Ça, c'est mon scénario. Mais après, voilà, je ne suis pas un devin. Il peut vraiment tout se passer. Donc voilà par rapport à ça. L'événement aussi, c'est autour de Solana. Et le téléphone de Solana qui, aujourd'hui, il y a une keynote, on va dire. Une annonce, enfin une présentation. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube. Vous tapez Solana, vous retrouverez leur keynote. Et là, ils ont dit qu'ils vont présenter leur téléphone. Le téléphone va être lancé le 8 mai, je pense. Je ne sais plus, c'est entre le 6 et le 8 mai. Donc voilà par rapport au téléphone de Solana. En partenariat aussi avec Helium. Hein. Donc Helium, c'est l'un des plus gros projets de réseau télécom. En fait, vous pouvez miner en achetant leur matériel. Vous installez ça chez vous, vous laissez tourner et ça apporte la Wi-Fi à des kilomètres. Et en gros, vous minez du Helium. Et Helium va ou a intégré le réseau Solana et va être le principal opérateur 5G du téléphone Saga, en tout cas du téléphone Solana Saga. Donc voilà, partenariat. Maintenant, on verra. Après, Helium, c'est écrit en Rust. Hein. Enfin, ça intègre Solana, mais Helium, ça pourrait très bien intégrer les autres projets écrits en Rust, tout comme Aptos et son langage Move. Et donc, c'est un Rust évolué. Et bientôt, le projet sur lequel j'investis, Kaspa qui est en train de réécrire on va dire, le Rust pour qu'il soit bien plus, on va dire, adapté. Donc je sais pas, tout à l'heure Kaspa ils ont tout même tweeté là, je vais vous retrouver ça.
C'est même, voilà, c'est même le Twitter numéro 1 de Kaspa, enfin le Twitter officiel de Kaspa, qui annonce dans 2 jours, on va avoir le langage Rust de Kaspa, donc un langage qui va être réécrit à la façon de Kaspa, mais qui va être bien mieux adapté, bien réécrit de façon à ce que la technologie de Kaspa performe et voilà, que ce soit très rapide. Donc vous voyez, et Kaspa qui utilise le consensus, la sécurité, la décentralisation du Bitcoin en proof of work, pour moi c'est vraiment le combo parfait. Et donc ça sort dans 2 jours. Et une fois qu'est-ce qui se passe après ça, vu que le langage sera disponible, les développeurs vont pouvoir utiliser ce nouveau langage réécrit pour créer des DApps, des applications décentralisées, et donc des services sur le réseau, depuis le réseau Kaspa. Et donc là, Kaspa va pouvoir, après, avec ce langage Rust là, proposer des applications, de la DeFi, peut-être des projets métaverses, des NFT et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez? Donc, le Kaspa, on va dire qu'après ça, bon, ça va être des tests, et ça va être en testnet. Et ça va être, voilà, les premiers développeurs vont venir développer ça. Mais ensuite, dans la foulée, ça va créer des DApps, des choses comme ça. Et en gros, le réseau Kaspa va démarrer. La plateforme de smart contract Kaspa va démarrer. Kaspa qui est aussi sert de moyen de transaction, de paiement. Et Kaspa risque de mettre en PLS les projets comme le Litecoin, même Bitcoin. Hein, parce que Bitcoin, c'est beau, c'est décentralisé et tout. Mais Bitcoin, le réseau est très ancien. Et Kaspa, on va dire que c'est une version moderne du Bitcoin. Donc Kaspa peut en même temps mettre en PLS Bitcoin, Litecoin et tout ça. Et mettre en PLS aussi Ethereum, Aptos et toute la bande des Layer 2 d'Ethereum, tout ça là. Donc c'est incroyable. Énorme potentiel de croissance et c'est mon projet favori actuellement. J'investis tout dessus. Donc voilà. Hein. Maintenant, autre scénario qui pourrait renforcer l'alcool season. On finit par ça. Donc Ripple, qui pourrait, le jugement qui est attendu même avant le 6 mai là. Donc là c'est dans les 15 jours là. 15-20 jours, on pourrait avoir une décision. Donc ça, et comme Ripple a l'avantage, ça pourrait vraiment lancer cette altcoin season qu'on parle là. Et donc, voilà. Après, là, cette actualité dit que la SEC a affaibli la défense de XRP. En gros, la SEC là, voilà, la SEC a déposé auprès de la juge Annalisa Torres un mémoire complémentaire. Donc à la demande de jugement. Et en gros, ils ont déposé une lettre qui montre que Ripple, en fait, aurait connaissait en gros tout ce qui se passait là par rapport aux valeurs mobilières, les choses comme ça. Selon l'ajout de la SEC, l'autorité tente ainsi d'affaiblir un des éléments de défense. Parce que Ripple, peut-être dans leur réflexion, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant par rapport aux valeurs mobilières. Et là, la SEC a déposé une lettre pour montrer que Ripple était au courant de tout ça. Donc la guerre continue entre eux. On les laisse, on verra. Nous, on attend le verdict. On espère que Ripple gagnera. Si Ripple gagne, ça va donner un énorme bond en avant. Ça va vraiment peut-être propulser les altcoins. Hein. Ça va vraiment mettre un gros coup de boost. S'ils perdent, écoutez, tous les projets en proof of stake comme Ethereum, des choses comme ça, risquent d'être impactés. Et ça risque de les faire chuter. Et peut-être par contre, ça peut renforcer justement le sentiment des projets en proof of work. Donc c'est un peu le nouveau narratif. Là, vous avez Kaspa, vous avez aussi Radiant, vous avez aussi Nexa. Tous ces nouveaux projets-là qui arrivent en proof of work, qui mixent le proof of work avec le DAG, la technologie DAG. Et ça, c'est le nouveau narratif qui arrive en ce moment. Et ça peut renforcer le sentiment des projets en proof of work. Ou des projets comme Stacks qui construisent les Layer 2 sur le Bitcoin. Et le Bitcoin qui est protégé, qui est considéré comme une marchandise par la SEC et qui est protégé de cette affaire-là. Donc on verra. On verra dans quel sens il faut attendre le verdict. On verra. De ce verdict-là, on se fera des analyses et des choses comme ça. Donc voilà les amis, hein. J'en ai fini avec cette vidéo. Je la balance sur YouTube. Il est très tard. Je pense que vous la verrez. Là, on est le jeudi. Vous la verrez peut-être sans doute pour la plupart demain. J'espère en tout cas. Et voilà pour ces notes. Donc les amis, bonne nuit à tous. Force à nous, hein. Force à vous. Bon courage pour demain et peut-être le début du week-end. Donc en tout cas, portez-vous bien. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, hein. Allez, à plus.